Affaires étrangères du Suriname et je donne la parole à son Excellence Daniel Jean, vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour prononcer ces observations au nom du gouvernement canadien en ce 70e anniversaire de l'ONU. En tant que membre fondateur de l'ONU, le Canada joue un rôle constructif dans la rédaction de la charte et dans la création de l'organisation, avant, pendant et après la conférence internationale de 1945 à San Francisco. Sans aucun doute, au cours des 70 dernières années, par le biais de cette Assemblée, d'autres organes de l'ONU et par un grand nombre d'institutions, fonds et programmes associés à l'ONU, celle-ci a souvent aidé à améliorer les conditions de vie et les perspectives des peuples de la planète. Elle l'a fait même au moment où les États membres de l'ONU avaient des difficultés à atteindre les aspirations fondamentales de l'organisation. Le Canada et les Canadiens, depuis lors, sont des partisans indéfectibles de l'ONU et participent activement à son action pour servir notre avenir commun. Une des façons dont l'ONU a ouvert la voie à ses débuts et dont elle continue à tracer la voie à suivre, c'est le domaine du développement international. Le Canada est fier de soutenir, en parole et en acte, les engagements du programme de l'Horizon 2030. Cette organisation et la communauté internationale qu'elle représente doivent être saluées pour avoir décidé d'œuvrer pour éliminer la pauvreté mondiale. Cet objectif passera par de nouvelles approches et de nouveaux partenariats. Il faut également encourager les libertés fondamentales, la primauté du droit, la gouvernance responsable dans les parties du monde où ces composantes du développement durable sont faibles ou absentes. Le Canada souhaite collaborer avec d'autres pour préserver la dynamique existante à la suite des objectifs du millénaire pour le développement. Et nous sommes déterminés à agir avec un nouvel élan. Le gouvernement canadien considère que la santé des nourrissons et des enfants est une priorité du développement. Nous avons engagé 3,5 milliards de dollars dans ce domaine pour les 5 années à venir. Il y a eu des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Le Canada salue l'inclusion de la santé de la mère, du nourrisson et de l'enfant dans le programme de l'Horizon 2030 afin de donner suite aux engagements pris au titre de l'initiative de 2010 du G8 intitulée « Sauver chaque femme, chaque enfant » et ce à Toronto en 2014, ainsi que la stratégie mondiale pour la santé de l'adolescent, de l'enfant et de la femme. La communauté s'apprête à réaliser le programme de l'Horizon 2030. Une question qui se pose est celle du financement des ODD. L'APD actuelle garde ce rôle important, mais les projections montrent que l'on ne dispose pas encore des milliers de milliards de dollars nécessaires pour appliquer ces objectifs. Il faut trouver de nouvelles méthodes de financement. Un financement des donateurs, des fondations, du secteur privé et autres sources pour combler cette lacune. Le mécanisme de financement mondial, à l'appui du programme intitulé « Chaque femme et chaque enfant », est un bon modèle, montrant que le secteur privé peut collaborer avec les pouvoirs publics pour un financement durable des initiatives relatives à la santé de l'enfant, de la mère et du nourrisson. Les investissements supplémentaires générés par ce mécanisme de financement et d'autres permettront d'accroître le financement alloué à ce domaine. Le Canada continuera à jouer un rôle de premier plan pour créer ces mécanismes. D'autant plus importante que le progrès du développement peut être anéanti du jour au lendemain par des catastrophes naturelles, la violence politique, des conflits internationaux ou des crises liées à une insécurité alimentaire aiguë ou à la propagation de maladies. En prévision du tout premier sommet mondial sur l'aide humanitaire en mai prochain, nous devons tous nous attaquer à rehausser la détermination des pays à respecter le droit international humanitaire, à protéger les civils et à renforcer la résilience
face à des crises éventuelles, notamment en veillant à ce que les gouvernements nationaux soient équipés pour faire face à ces crises. Lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de l'humanité, le Canada s'efforce toujours d'agir avec générosité, rapidité et efficacité afin de sauver des vies, d'atténuer les souffrances et de préserver la dignité des personnes les plus touchées. En 2014, le Canada a augmenté de 32 % sa contribution financière à l'aide humanitaire pour répondre à des besoins sans cesse croissants dans le monde, notamment pour des pays en crise comme l'Irak, la Syrie, les Philippines, l'Ukraine, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Yémen. De même, le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'action rapide et efficace de la communauté internationale face à l'épidémie d'Ebola dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest. Comme il l'a fait à de maintes reprises par le passé, le Canada a la capacité et la volonté d'aider à faire face à la crise des réfugiés et des migrants qui touchent actuellement l'Europe. Depuis la création des Nations unies, la communauté internationale a été confrontée à de nombreuses situations ayant entraîné le déplacement volontaire et involontaire des personnes. Dans certains cas, comme celui des personnes tentant d'échapper à la crise en Syrie, le problème est pressant. Et dans d'autres, il s'inscrit dans la durée. Nous collaborerons avec nos partenaires pour surmonter ces difficultés, y compris en accélérant le processus de réinstallation des Syriens et d'Irakiens dans notre propre pays cette année. Nous savons que les Canadiens appuieront ces efforts avec le même esprit de générosité qui a caractérisé l'aide qu'ils ont apportée lorsque d'autres étaient en détresse et touchés par des catastrophes. Toutefois, nous ne devons pas nous arrêter là. Il faut aussi nous attaquer ensemble aux violations des droits de la personne et promouvoir la stabilité, la paix et la prospérité dans des régions en proie à l'instabilité ou à des conflits violents. Les Nations unies, ancrées dans le respect des droits fondamentaux et des libertés, de la démocratie et de la primauté du droit, ont été conçues précisément dans cet objectif. Sans l'engagement résolu et collectif de tous les États membres pour ces principes, les mots édifiants du préambule de la Charte des Nations unies sont tout simplement devenus des paroles creuses ou dénuées de sens. Pour reprendre les paroles du premier ministre du Canada, « Là où la misère humaine est grande, où une pauvreté tenace règne, où le refus de la justice est systématique, il n'y a pas vraiment la paix, seulement le germe de futurs conflits. » Le Canada continue de soutenir le vaste éventail d'initiatives et de mesures mises en œuvre par les Nations unies pour promouvoir la paix et la sécurité, y compris les tout derniers efforts visant à lutter contre le terrorisme et à identifier de nouveaux moyens de combattre l'extrémisme violent. Ce sont d'innocents civils qui souffrent le plus de conflits internes et internationaux, comme aujourd'hui en Irak et en Syrie, où IIAS et d'autres groupes terroristes sèment la destruction. Nous sommes préoccupés par la résurgence des talibans dans le nord de l'Afghanistan, par le degré d'ambition de Daesh et de leur réseau en expansion en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Sahel, ainsi que par leurs filiales telles que Boko Haram. La communauté internationale doit continuer à prendre des mesures significatives pour lutter ensemble contre le terrorisme. Face à cette situation, l'action du Canada englobe non seulement son rôle dans la coalition militaire qui lutte contre la menace immédiate que représente Daesh, mais aussi ses efforts visant à fournir une aide humanitaire. Le Canada appuiera les minorités ethniques et religieuses dont l'existence même est menacée. Nous nous engageons à attirer l'attention de tous sur les conséquences de la violence sexuelle et d'autres abus barbares perpétrés par l'IAS à l'encontre des femmes et des filles. En juillet dernier, nous avons accueilli la représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles, Mme Zainab Bangoura, qui a rendu compte des conclusions graphiques et détaillées de sa mission d'évaluation au Moyen-Orient aux membres de la coalition de lutte contre l'État islamique réunie dans la ville de Québec. À cette même réunion, le Canada a annoncé une contribution financière supplémentaire au profit des survivants des abus de Daesh et à l'appui du travail essentiel de Mme Bangoura. Depuis longtemps, le Canada est déterminé à œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et un plus grand respect de leurs droits en situation de conflit. C'est pourquoi nous appuyons l'examen de haut niveau de la mise en œuvre du programme sur les femmes, la paix et la sécurité
comme nous le faisons depuis ces 15 dernières années, c'est-à-dire depuis l'adoption de la première résolution sur cette question, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Canada joue aussi un rôle de premier plan dans la campagne mondiale visant à éliminer le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé, une pratique répandue et néfaste qui menace la vie et l'avenir de jeunes filles dans le monde entier, avec des conséquences dévastatrices non seulement pour elles, mais également pour l'ensemble de leur communauté. Notre système international fondé sur des règles doit être préservé. Les garanties internationales perdent leur sens si les règles sont violées de façon flagrante. Nous devons affronter ces défis posés à la sécurité aux droits de l'homme, comme en Irak et en Syrie, ainsi que les exactions qui suivent des actes d'agression, comme l'invasion par la Russie de l'Ukraine, l'annexion illégale de la Crimée et l'ingérence constante dans l'est de l'Ukraine. Cette tribune ne saurait être utilisée par des dirigeants pour subvertir les principes sur lesquels a été créée l'organisation. Cette tribune doit être utilisée pour remédier à ces menaces mondiales. Il y a des pays qui persistent à violer les normes internationales, pays dont le gouvernement opprime son propre peuple, menaçant ses voisins et la paix mondiale. Il s'agit de l'Iran et de la Corée du Nord. Le non-respect des obligations depuis des décennies suscite des questions quant à l'intention et l'ambition de ces pays. Les engagements verbaux, les promesses sur papier ne suffisent pas. Il faut des preuves tangibles, vérifiables du respect des obligations et des sanctions réelles, le cas échéant. Nous saluons les efforts des P5+1, mais pour évaluer la portée de l'accord global, du plan global d'action conjointe avec l'Iran ou autre accord similaire, le critère, ce sera la mise en œuvre, la vérification indépendante. Les actes sont plus éloquents que les mots. Il est nécessaire de maintenir et le cas échéant d'accroître les capacités de suivi des organismes pertinents comme l'AIEA pour vérifier si les mots conciliants s'accompagnent d'actes vérifiables. C'est la crédibilité de l'ONU qui est en jeu. Comme pour toute organisation, l'ONU doit réévaluer son fonctionnement, ce qu'elle fait pour réaliser ses objectifs, en fonction des changements intervenus depuis sa création. L'ONU appuie l'examen de haut niveau des opérations de paix. En effet, on ne saurait aborder les crises d'aujourd'hui avec les instruments créés pour celles d'hier. La paix, la liberté, la stabilité sont indispensables à la prospérité durable. La voie à suivre pour un vrai développement durable passe par des mesures à tout niveau, avec beaucoup de partenaires. Une croissance tirée par le secteur privé est un ingrédient essentiel de l'objectif de réduction de la pauvreté. Le commerce et l'investissement sont au cœur de cet effort. C'est pourquoi le Canada soutient fermement un système commercial ouvert et libre, encourageant la croissance, contribuant au développement, et nous soutenons également la réduction de la pauvreté dans toutes les régions du monde. Les changements climatiques, plus qu'aucun autre problème, montrent que nous vivons tous dans le même monde et que notre bien-être à tous est menacé. Les changements climatiques sont un défi mondial, demandant des solutions mondiales. Nous prenons au sérieux ce défi des changements climatiques. Nous collaborons avec toutes les parties à la Convention climat pour parvenir à un accord pour l'après-2020 à la COP21 à Paris. Pour le Canada, un accord doit englober tant l'atténuation que l'adaptation. Plus important encore, un tel accord doit inclure un engagement en matière d'atténuation de la part de tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Le 15 mai, le Canada a annoncé son objectif pour l'après-2020, une réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30% en deçà du niveau de 2005, et ce d'ici à 2030. C'est un objectif ambitieux qui cadre avec celui des autres grands pays industrialisés. Et cela témoigne également de notre position nationale, à savoir que nous sommes un chef de file en matière d'électricité propre. Le financement est un aspect essentiel des discussions avec les partenaires. Comme dans le passé, nous sommes favorables à un financement des changements climatiques
Le Canada a déjà promis 300 millions de dollars au Fonds pour un climat vert, en plus du milliard 200 millions de dollars déjà fournis au titre du financement précoce, ce qui a permis de financer des projets dans plus de 70 pays en développement. Depuis le début, le Canada est un des principaux contributeurs financiers de l'organisation, un des plus fiables. Cela n'est donc pas surprenant que le gouvernement et le peuple canadien s'attendent à ce que cet argent soit dépensé sagement, l'ONU devant répondre de la façon dont elle dépense cet argent. Je l'ai dit au début, les objectifs généraux de l'ONU depuis sa création sont remarquablement cohérents. Plus de prospérité, de sécurité, plus de respect mutuel, plus d'équité, une bonne conduite internationale et, enfin, soutenir l'espoir de chacun pour un monde meilleur. Avec les partenaires et les amis de la communauté mondiale, nous œuvrons pour rendre ce monde meilleur et pour que l'ONU soit un meilleur instrument au service de ces objectifs. Nous espérons collaborer avec les autres nations, comme nous le faisons depuis 70 ans, pour réaliser cet objectif commun. Je vous remercie. أشكر نائب وزير خارجية كندا. Je remercie